Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club, la team. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On se retrouve dans la Fight Day de Wilson Varela qui va combattre aujourd'hui dans les 2-3 premiers combats. Et on va se suivre toute la journée, on va voir comment se passe une Fight Day dans les insides de Wilson Varela. Let's go! La team, direction l'hôtel, on va retrouver Wilson et toute son équipe pour voir comment se déroule toute la journée de Wilson dans la préparation de son combat qui arrive dans quelques heures maintenant. Là les gars, on a retrouvé la pépite Wilson. On va sortir les produits à la fin de la Tu as des habitudes particulières, Wilson, quand tu es dans une fight day, quelque chose que tu manges régulièrement, que tu ne changes pas? Non, le matin, j'essaie de manger correctement. Ouais. Pour tenir bien le ventre. Surtout le matin, il ne faut pas sauter le petit déjeuner, c'est le plus important. Tout le monde le sait, je pense. Donc voilà, moi je suis bien équilibré. Là, j'essaie de ne pas trop manger non plus. Normalement, je mange un peu plus, mais je mange normal. Et puis là, on va faire un petit réveil musculaire. Donc voilà. Attends. Ils sont là, ils sont là. J'ai la surprise. La carte. Elle soit la porte. Le problème de ce mec, c'est ça de cerveau. Merci. Il avait mangé ce matin. Comment ça? Pizza? Ah ouais, mais c'est pas que ce matin qu'il a bien mangé. Il a dit, il était là, on est arrivé, il était déjà en train de la gamelle, on a tapé dedans. Papy, à midi, il faut que j'aille avec eux, avec le tournage à Ils sont ton dernier coup que tu fais, voilà, exactement. Tu sors de l'axe de ton dernier coup. Pareil, Surtout le shadow, vous sortez sur l'axe du dernier coup, les gars. les gars, pareil. Le dernier coup, vous sortez toujours de l'axe. Gauche, droite, vous sortez de l'axe. Voilà. Dès que vous avez fini de toucher, vous vous barrez. Je rigole, il s'est dit merde, c'est quoi, les 75 hein? Je dois faire 85 Je sais que ça fait. Non, il est massif un peu. Les têtes musclées. Ouais, Sortie de clinch, coup de coude direct. Sortie de clinch, coup de coude direct. Coup de coude, il levait bien les mains aussi, hein, c'est ça. Ouais. Ouais, mais généralement, si tu mets le premier coup de coude, il va pas voyer derrière. Ah oui. Si sortie de clinch, tu mets le premier coup de coude, ils vont ça, tu vois les mecs, Il faut généralement. mettre tes bandes. C'est mon pote. Tes gants. Et Tu veux le faire? oh, pareil. On va faire. C'est toi le patron. Je vais faire et après il va faire autre chose. On va tourner. Est-ce que Wilson, au fur et à mesure là, de l'évolution de la journée, est-ce que tu sens que, au fur et à mesure de l'évolution de la journée, est-ce que tu sens que la pression elle monte là? Non, la pression elle est constante, c'est toujours la même, c'est une bonne pression. Donc voilà, il faut faire avec, c'est comme ça. Ceux qui disent ouais, j'ai pas de pression, c'est des mensonges. Comme si tu vas faire un sparring avec une personne que tu connais pas, par exemple comme ça là, c'est une petite pression. C'est tu vois. plus de l'appréhension que de Voilà, la pression. voilà. C'est En l'appréhension. gros, voilà. Tu dis bon, est-ce que je vais faire bien les choses et tout, tu vois, c'est tout. Moi, c'est ça que je me pose les questions, c'est ça. Et tu as un rituel particulier quand tu prépares un combat, quelque chose que tu fais tout le temps? Je pense à toutes les minutes, les souffrances à l'entraînement, mes collègues d'entraînement que j'ai blessés, souvent, qui m'ont fait un peu de mal. J'ai transpiré, j'ai saigné, je vais me dire, bah, écoute, c'est le plus simple en fait, le combat, c'est tout.
La team, on arrive juste devant la chambre de Wilson et on va voir comment il se prépare. Bonjour. Bienvenue chez Wilson Varela. Wilson, comment tu vas? Donc c'est ça la chambre d'un combattant pro. Ça, je pense que c'est pour la recharge. Je pense que tu as dû bien recharger avec tout ça. Ah, voilà. Tout simplement, bah, vous allez vous dire, mais putain, il mange des conneries et tout. Tout simplement, c'est pour la recharge, c'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de sels minéraux. Il fallait reprendre aussi des glucides, du sucre. Donc, forcément, les chips, il y a beaucoup de sel, des glucides aussi. Donc, ça aide à la récupération pour restocker de l'eau. Bah voilà, des Pringles aussi, c'est très salé aussi. Après, du sucre, on va dire des Snickers, mais j'en ai mangé un seul, vous voyez. Donc, Ça va, tu as limité. Non, vraiment, j'ai mangé un paquet de chips, un petit paquet comme ça. J'ai pris des bananes, après des barres de céréales aussi. Ok. Ok, ça c'est cool pour. Après, je vais partir aussi pour le combat. Et au niveau du poids, quand tu te pèses, bon, toi tu combats chez les lightweight à moins de 70 kg. Ouais. Au niveau du rebond, à combien tu es aujourd'hui? Au niveau de ton poids? Est-ce que tu as rien contre jour ou pas? Non, non, je suis nickel. Ah, ok, ouais. Au niveau du rebond, c'est-à-dire Au niveau de ton poids, aujourd'hui, tu t'es réveillé le lendemain, tu es à combien? Ah oui, alors hier matin, je me suis pesé à 70. Donc là, ce matin, je me suis réveillé à 77 kg, plus 7 kg. Donc aussi, mon coaching, il a été bien fait, bien structuré et j'ai respecté à la lettre, bien sûr. Je reprends tout ce que j'ai perdu, exactement le même poids. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mon coaching à 76,9. Donc moi, je me suis réveillé à 76,9, exactement comme une semaine auparavant. Ouais. Voilà. Tu veux dire qu'en fait, tous les paramètres qui ont été établis pour ce cutting ont été respectés et puis tu n'as pas eu de surprise Non, pas du tout, pas du tout. Parce que les surprises, c'est quoi? C'est que dû à la déshydratation, c'est la diarrhée. On ne reprend pas vraiment le bon poids. Donc, tout a été nickel. Donc, c'est parfait. Wilson, après 3 défaites consécutives, là tu reviens en France, à l'Hexagone, qui mise beaucoup sur toi. Tu affrontes un adversaire compliqué, qui lui aussi traverse une période assez complexe avec 2 défaites consécutives. Kasper Brozdziak, un Polonais, assez à l'aise au sol. Comment tu t'es préparé pour ce combat en particulier? Je me suis préparé déjà comme toujours. Comme toujours, il n'y a pas eu une grande différence. À part, il fallait que je travaille vraiment dans les points faibles, c'est-à-dire dans la lutte et aussi au sol. Donc ça s'est passé vraiment à merveille. Et j'ai bien travaillé, même à l'entraînement. Souvent, on fait Wilsonov. Donc, pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est souvent les mecs qui finissent en haut, c'est les Russes et les Tchétchènes. Donc, ils sont très forts à la lutte. Donc, voilà, tout simplement. Et par rapport à ce combat, hier tu as eu un face-à-face assez épique avec ton adversaire, quelques tensions. Est-ce que justement, psychologiquement, ça rajoute une pression supplémentaire de se dire que son adversaire est vraiment prêt à en découdre et entre guillemets, à t'arracher la tête? Ah oui, non, mais c'est génial parce que de toute façon, pour faire un bon combat, il faut être deux. Donc, si ton adversaire il a peur ou il a des appréhensions, tu vois direct. Donc, s'il n'a pas peur, il a envie d'en découdre, c'est nickel. Comme ça fera un beau combat et le public il sera là pour ça. Ils en ont pour leur argent, quoi. C'est normal. Et quelle issue tu vois à ce combat? Bah, déjà, la victoire, tout simplement. Le plus important, c'est la victoire. Si au point, on s'en fout. Si c'est par KO ou soumission, c'est encore mieux. Mais aussi, on s'en fout. De toute façon, le meilleur, c'est le vert. C'est tout. Et pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, ceux qui ne sont pas spécialement dans les sports de combat ou dans le MMA en particulier, est-ce que c'est difficile de se dire que pendant 3 mois, on doit un peu se couper du monde, on doit préparer une compétition, perdre du poids, être focus psychologiquement, parce qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en compte dans une préparation. Oui. Est-ce que toi, justement, à ton niveau, tu fais certaines choses qui font que ça rend la chose plus simple? Bah, tout simplement, déjà, il faut se couper. C'est-à-dire que moi, c'est devenu mon travail à temps plein. Donc, forcément, j'ai plus de temps pour me concentrer et me consacrer vraiment à ce sport. Donc, il n'y aura pas d'excuses, tout simplement.
Je serai prêt, je suis prêt, comme toujours. On me dit oui, une semaine en avance, Wilson, est-ce que tu peux boxer? Bah oui, bien sûr, je suis prêt. Donc voilà, le cutting c'était nickel. Et ce travail-là, en fait, c'est toutes les personnes où on voit un combattant, peut-être des fois il y a des combats, un combat se finit en quelques secondes. On se dit bon, il est nul, machin et tout, c'était pas bon. Des fois, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, dont le facteur chance. Aussi, il faut prendre en compte ça aussi. Très important. À 1 mm ou 1 cm, tu perds le combat parce que ton coup il était plus près ou plus ample que le sien. Donc voilà. Donc moi je suis prêt à toute éventualité et ça va faire un beau combat. Départ au resto, la team. C'est parti. Laisse tomber. Ça les petits. Trash talker. Shimaev. Moi je n'aime pas ma cachette, j'ai jamais aimé ma cachette. Son style et tout, j'ai jamais aimé. Après vraiment C'est pas de saumon. voilà. Et il fait trop loin. C'est le repas idéal là pour la recharge là avant le combat. Là. Il faut pas trop manger, il faut manger correctement pour que le ventre soit bien rempli, mais pas trop non plus, et puis qu'on ait de la force pour bien faire le travail. Et bon appétit Wilson. Merci. Il y a toute la team là. Jean-Michel, Vince et Chad Mendes. Le combattant, 1, 2, 3, 4, 5, fois 2 par jour, fois 4. C'est Il n'y Yazid a qui pas paye de la toi facture. à payer, on fait carré. Carré rond. Ça, je vais donner à Yazid. Merci à Yazid qui nous a nous a invité régalé. Même quand c'est sur Yazid sa qui prime. Kael, je vais lui envoyer, écoute-moi bien Kael. Je vais dans ma chambre, je vais me reposer, Ok, histoire de recharger un peu les batteries. ça marche. C'est déjà plein, mais il faut recharger un peu plus, Ouais. plus de 100%. Histoire de se détendre un peu. Voilà. Et puis après, On se voit tout va à l'heure. partir à la bagarre. Dans quelques heures, donc coéquipier, partenaire d'entraînement, Wilson va combattre. Est-ce que tu as un message à lui faire passer, victoire ou défaite? Fier de lui, fier de m'entraîner avec lui. Et quoi qu'il arrive, victoire ou défaite, bon, je pense qu'il y aura une victoire. On va continuer à s'entraîner et on va bosser ensemble. Et je suis super heureux d'avoir fait sa connaissance et aujourd'hui d'être dans son équipe. Vincent, toi qui connais Wilson depuis pas mal d'années, qui participe à ses entraînements, qui le coach régulièrement, est-ce que tu as un message à faire passer à Wilson, que ce soit une victoire ou une défaite? Il n'y a pas de défaite, ça sera une victoire ce soir pour lui. C'est un jeune qui est vraiment talentueux, il est fort. Il se donne les moyens, donc il va faire le travail comme il se doit et j'ai 100% confiance en lui. Jean-Michel, dans quelques heures, ton poulain va faire son retour dans la cage après 3 défaites consécutives. Il a besoin de se relancer. Est-ce que tu as un message à lui faire passer? Wilson, on en a longuement parlé, fais-toi plaisir. Laisse pas aller ton talent et ça va se passer comme prévu, mon beau. T'inquiète pas. Départ pour le Zénith. It's fucking time. Mais t'inquiète, on va bien chauffer le. Les gars, là vous avez une chance. Wilson là qui prend ses marques. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen. Il est plus balèze que moi. C'est lui, j'ai voulu passer tout à l'heure. Oh, il m'a bousculé, Il s'est mis comme moi, j'ai fait oh là là. J'étais obligé de jouer des épaules. Trop balèze. Et toi, je fais les bons.
toi, tu boxais où, toi, dans l'anglaise? Tout à l'heure. Ah, elle est pas valide. Bandage validé. Ah, ça nous. C'est ça. Combien de mètres? Ouais, c'est gentil. Tu vas enlever les boucles d'oreilles. Ce que j'attends de toi, en priorité, c'est de te protéger tout le temps. D'accord? Tu peux faire le show comme ça et tout, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, si tu as pris un knockdown et juste après tu veux faire le show, c'est compliqué. Moi, si je vois que tu es en difficulté, je vais arrêter. Après, il ne faut pas me dire oui, mais je croyais que. Non. Fais le show quand tu veux, mais si tu es en difficulté, moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu te protèges. Si tu ne te protèges pas, c'est moi qui vais te protéger. D'accord? Donc protège-toi tout le temps. Écoute mes instructions. C'est parti pour l'échauffement pour Wilson. Là, il va vouloir attaquer avec le gros bras arrière. Passe-toi le bras arrière, tu le sens arriver. Exact. C'est ça, tu es en train de lui faire mal sur cette jambe, c'est très bien. Voilà, la même, tu sais, oui. Voilà, prends pas de risque, hein. Prends pas de risque, c'est rien du tout. Montre-lui, doucement. C'est rien, t'excites pas, voilà.
Allez, fais parler l'anglaise, fais parler l'anglaise. Fais parler l'anglaise. Très bien. Voilà, voilà. Reste calme, très bien. C'est toi qui es cadre. Voilà, reste calme, reste calme, reste calme. Fais ton décalage extérieur. Ton décalage de l'autre côté. Tu lui as cassé la jambe, c'est pour ça qu'il a changé de garde. C'est ça, décale de l'autre côté, tu mets la jambe avant. Voilà, c'est très bien. On t'a dit, Wilson. C'est pareil, ça commence à souffrir. Pied extérieur du ciel, s'il te plaît. Voilà, c'est ça. Pied extérieur du ciel. C'est ça, tu vois, il a peur des jambes. Pied extérieur du ciel, tu Voilà. le cadres, voilà. Et dès que tu peux, tu le prends à l'extérieur, la jambe. Voilà, reste à l'extérieur de son pied. C'est très bien, Reste à l'extérieur de son pied. Très bien, Wilson. Fais parler ta boxe un peu. Très bien, voilà, tu vois. Fais parler ta boxe. Il remet sa jambe devant, tu la casses. C'est très bien le travail que tu fais sur cette jambe. Tu l'as cassé la jambe, frérot. Ouais, c'est Très bien, parfait, tu l'as ça, touché. voilà. Jab, low kick. Reste calme. Jab, low kick intérieur. Ne mets pas de middle, hein. Voilà, Surtout, tu mets pas de middle, Wilson. Jab, low kick intérieur. ça Voilà, laisse-le là. Masque. Allez, frappe-le. Masque ton low kick et le jab. Oui, voilà, vas-y. Vas-y, papa. Ouais. Mets-lui un coup du nous sauter. Mais ne mets pas de middle. Ne jette pas. D'accord la cage. D'accord la cage, la guillotine. C'est un monstre. Tu vois. C'est mérité, mon frère. C'est mérité, ça. Voilà. Vainqueur par soumission de la deuxième reprise, Wilson, le prototype Réagis pour arriver à ce résultat. Petit travail. Bien, tout d'abord, merci beaucoup au public. C'est magique, c'est la première fois à Paris. Merci les gars pour la force. Voilà. J'ai écouté mon point. J'ai été intelligent, j'ai bien travaillé, cassé les appuis. Et après, il fallait être intelligent et pas aller à la bagarre. Comme d'habitude, j'ai un peu l'habitude d'aller à la bagarre. Mais cette fois-ci, j'ai été intelligent, j'ai construit. J'ai attendu qu'il fatigue, qu'il ait mal. Et vous voyez un peu avant la fin, j'ai touché au corps avec un front kick. Donc j'ai vu qu'il était un peu ouvert, il commençait à fatiguer, donc j'ai travaillé au corps. Donc voilà, et après c'était la fin. Le travail au corps, ensuite c'était la fin, on retrouve le chemin de la victoire. La victoire est belle, et quel effet ça fait maintenant de retrouver le V de la victoire? Ça fait vraiment plaisir. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts. Comment tu analyses sa victoire, Greg? Il était très structuré dans son combat. Il a travaillé bien en middle et en cadrage. Et à un moment, il a vu l'ouverture sur le front. Et c'est assez rare de mettre, c'est même très rare de mettre KO avec un front. L'autre, il a paniqué, il lui a foncé dessus. Et à ce moment-là, il lui a donné la tête et il s'en est bien saisi. Bravo. Jean-Michel, victoire au deuxième round par soumission de Wilson. Quel est ton sentiment après cette victoire? Un sentiment de bonheur absolu pour Wilson parce qu'il devait absolument avoir cette victoire. Il a été parfait dans tout ce qu'il a fait dans la préparation, dans l'abord du combat, dans la structure du combat et une belle victoire pour soumission. Voilà. Au top. Wilson, victoire au deuxième round face à Casper par soumission. Ouais. Félicitations à toi. Merci encore. Avec grand plaisir. Ta réaction à chaud après cette magnifique victoire? Franchement, je ne peux même pas décrire. C'est vraiment, il y a 50 milliards de tonnes sur mes épaules qui sont tombées. Voilà, parce que vraiment, il y avait beaucoup de personnes qui m'attendaient au tournant, qui me disaient ça sert à rien, arrête. Et même moi, c'est quelque chose que je tiens à cœur. Et je ne sais même pas expliquer, je n'ai même pas les mots, c'est à chaud. Et du coup, j'ai même pas le combat en tête. Mais j'ai écouté mon coin, j'ai pas fait le bête, ni j'ai fait les bêtises d'habitude. Parce que j'ai fait beaucoup de bêtises
sur mes derniers combats, sur 3 défaites d'affilée. C'est pas bon du tout. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, un champion, c'est comme un phénix, ça va renaître descendre. Et il ne faut pas baisser les bras, tu tombes 1 fois, 2 fois, 3 fois, il faut que tu te relèves, sinon... En tout cas, félicitations. Voilà. Je te réitère mes félicitations puisque tu as fait une magnifique performance. Tu as prouvé le combattant talentueux que tu es. Tu repars sur du vert. Je te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère vraiment que tu iras plus haut. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à donner un maximum de force à Wilson, à le féliciter en commentaire. Il a prouvé ce soir le champion qu'il était. Merci beaucoup. Show